Le divin, une quête de l'absolu I. Qui est-il? La question de la personnification. La première grande fracture dans la conception du divin réside dans sa nature. Est-il une entité personnelle ou une force impersonnelle? Le divin personnel, théisme, c'est la vision la plus répandue dans les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam et bien d'autres. Le divin est un être suprême, doté de conscience, de volonté, d'intelligence et d'émotion. Il est un Dieu qui crée, qui agit dans l'histoire, qui écoute les prières, qui juge et qui sauve. Il porte des noms, Dieu doit Allah, Dieu le Père, et possède des attributs définis, omniscience, omnipotence, omniprésence, bonté parfaite. Le divin impersonnel. Dans cette vision, le divin n'est pas un être mais un principe, une énergie, une loi cosmique ou un état de conscience ultime. C'est le Brahman de l'hindouisme, la réalité ultime, sans forme ni attribut, le Tao du taoïsme, la voie, le flux naturel de l'univers, ou le nirvana du bouddhisme, l'extinction des désirs et la libération finale. Ici, on ne prie pas le divin, on cherche à s'y harmoniser ou à s'y fondre. 2. Qu'est-ce que c'est? Son essence et ses caractéristiques. Malgré la diversité des approches, certaines caractéristiques reviennent comme des constantes dans la tentative de cerner l'essence du divin. 1. L'absoluté et la transcendance. Le divin est absolu, inconditionné et parfait. Il existe par lui-même, ACT, et ne dépend de rien d'autre. Il transcende le monde matériel. Il est totalement autre, sainteté, au-delà de l'espace, du temps et des limitations humaines. 2. L'immanence. Paradoxalement, bien que transcendant, le divin est souvent perçu comme étant également immanent, c'est-à-dire présent et agissant dans le monde. Il est la force vitale qui anime toute chose, la conscience derrière l'ordre de la nature, plus proche de moi que moi-même, disait Augustin, un saint catholique. Cette immanence permet une relation personnelle avec le divin. 3. L'incognoscibilité radicale et la révélation. L'essence véritable du divin est considérée comme inaccessible à la raison humaine finie. L'esprit humain ne peut le concevoir pleinement. C'est pourquoi le divin se révèle progressivement à l'humanité, dit-on à travers des prophètes, des textes sacrés, des manifestations, théophanies, ou directement dans le cœur des mystiques. 4.